Bonjour à tous, il fait plus frais, les champs commencent à être retournés, bref, tout est mis en place pour que on fasse une belle journée de prospection et de découverte. Donc je commence tout juste et j'ai un premier son 80-81, donc on va découvrir ensemble si on commence sur de bonnes bases ou s'il va falloir être un petit peu plus patient. C'est vrai que ces derniers temps, la terre était très dure, mais je pense que comme dans toutes les régions. Et puis il faisait surtout très chaud. Donc là, j'ai un son à 80-81 qui est vraiment plutôt haut. Donc j'espère que ça va être pas mal. C'est ici. Alors. Hop. Tac. Ça va être là. Alors, j'ai trouvé... Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça a l'air d'être une petite partie soit d'un vase, alors ou même attendez, s'il y a, ouais, il y a, ok. Alors je sais pas ce que c'est, mais il y a un filetage. C'est plutôt qualitatif, hein. Donc j'ai bien fait de creuser. La matière m'a l'air plutôt sympa. Maintenant, sincèrement, je sais pas si c'est au top du top, mais c'est mieux qu'un déchet. Ça part sur de bonnes bases. Allez, à la suite. 3 minutes après, un nouveau son 87, un beau son en plus. Ah ouais, un beau son. J'espère que ça va être quelque chose de bien parce que là j'ai vraiment un son très sympa. 87, un bon angle, je viens de le défaire. Alors, si ça pouvait être une belle petite pièce, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas trouvé du blanc. Donc tout est bon à prendre. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Ça a la forme, pour l'instant, plutôt d'un bouton, ce qui est déjà hyper positif, hein. J'ose pas trop nettoyer. Ça a l'air d'être un bouton. Ouais, un bouton plutôt arrondi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un bouton. Donc, je vais faire un nettoyage à la maison. On n'est pas sur une pièce, hein. On n'est pas sur une pièce. On est sur un bouton. Je ne sais pas s'il est qualitatif, mais hop, on va voir quand même un petit peu. Bon, je regarderai ce que c'est, mais ouais, c'est plutôt sympa et ça continue. Ce champ est toujours aussi merveilleux. Allez, à plus tard. Voilà. Une nouvelle trouvaille, un son qui était autour de 57, plutôt grave, hein, automatiquement, hein, de toute façon. Et puis là, hop, j'ai pas encore regardé, ça a l'air d'être un bouton, c'est un bouton, super. Et je vais voir, ça me donne une idée, et oui, allez, est-ce que ça... Alors je sais pas si ça sera net, mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose ces boutons là? On appelle ça comment? Cette étoile au milieu, des fois des petites étoiles, des fleurs. Alors on appelle ça des boutons vendéens. Alors ça tombe bien parce qu'on est en Vendée, mais il se trouve que des boutons vendéens, on en trouve un petit peu dans toutes les régions. Mais et puis j'ai jamais été trop à chercher pourquoi on dit ça, on appelle ça un bouton vendéen. Il faudra que je recherche, est-ce que c'est lié aux guerres de Vendée? Dans tous les cas, c'est génial. Encore un bouton, et puis celui-là, je crois que je ne l'ai pas dans ma collection. Alors il y a à la fois le format et à la fois le dessin qui est dessus. Voilà,
Ah, génial, allez à la suite. Alors, nouveau son. Alors en fait, j'ai plusieurs sons, mais j'ai un son assez fort, 54-55 ici. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça se creuse? Ouais, ça a l'air d'aller. Tac. Alors ça a l'air d'être sur le côté. Hop, ça a l'air d'être ici. En effet. C'est là-dedans. Ah, ça, c'est un plomb de sac. Ah, il y a pas mal d'inscriptions. Un joli petit plomb de sac. Voilà. Ça sonne toujours très fort. C'est vraiment facile à détecter. Voilà, allez à la suite. Alors, après, on va dire 20 bonnes minutes sans rien trouver. Et sans avoir un son vraiment sympa, là j'ai un beau son. Un son à 80. Qui motive, il est même assez fort, mais il motive à creuser. Donc on va voir ensemble ce qui se passe. Hop là. Et ça creuse pas trop mal. Donc, ah, ça devait être pas très profond. Ah, ça souffle énormément. Alors, voilà, c'est même limite la tempête. Donc c'est là-dedans. Ah non, c'est là. Oh, c'est quoi ça? Ça ressemble à une boulette, on dirait une balle de mousquet. Ah ouais, je pense que c'est ça. Et ça doit pas tout être récent, ça. Je pense que c'est une balle de mousquet qui a percuté quelque chose. Elle n'est pas complètement ronde. Des fois, on en trouve en parfait état. Mais là, celle-là, on sent qu'il y a dû avoir du vécu. Hop. Bon, ben ça, c'est sympa, ça. Voilà. Une balle de mousquet. Et une. Allez, à la suite. Nouveau son 76. On a un magnifique coucher de soleil. Et puis alors ce soir c'est vraiment le paradis. Il fait allez, une vingtaine, 21-22 degrés après les grosses chaleurs qu'on a tous traversées, je pense. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de retrouver un peu un rythme de vie respirable. Ça c'est top. Dans quelques temps on va se plaindre qu'il fait froid, mais ça on n'est jamais content. Alors c'était par là que ça sonnait. Ouais, donc c'est bien par là a priori je crois. Ah, ça sonne plus. Si. Ouais. Alors c'est pas tout proche. On va voir si je m'en rapproche. On va voir si je m'en rapproche ici. Là c'est plus dur pour creuser. Je vais voir. J'ai dû m'en rapprocher. En effet. Ah, et bien je dirais même que c'est fait. Et regardez. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Alors. Voilà une belle boulette. Voilà, une balle de mousquet qui, pareil, elle a une face plate. Donc celle-là, elle a été tirée et elle a vraiment touché. Alors je ne sais pas si elle a touché son objectif, mais dans tous les cas, elle a dû faire mal si elle a touché quelque chose d'important. Voilà. Bon, et ben la suite, c'est très bien ça. À plus. Alors,
un 148-49, donc plutôt bas. Mais comme il est propre, je vais le creuser. Alors souvent c'est pas top, mais bon, comme je dis à chaque fois, si c'est quelque chose de qualitatif en 49, 48, 50, c'est quand même, ça peut être super. Et si ça pouvait être en direct, alors là, ça serait top. Ah bah, ouais, c'est encore un plomb de sac. JG. Là au moins c'est clair. Alors c'est vrai que ce terrain est intéressant, il est sablonneux. On est vraiment sur un terrain qui est où on peut creuser dans cette période d'été qui a été encore une fois très chaud. Et là regardez, ça c'est sympa, c'est que sur l'autre face du hop là, donc on a JG d'un côté. Hein, pour les pros du plomb de sac, je pense que ça va leur parler. Pour moi, personnellement, je ne suis pas assez connaisseur. Mais de l'autre côté, il y a écrit Nantes. Et donc, on ne se refait pas. Hein. On est bien dans la région, pas très loin de Nantes. Voilà. Voilà, un plomb de sac sympa parce que nettoyer en 2 secondes avec les doigts et qui est lisible, moi j'apprécie toujours ces petites trouvailles. Il y en a certains, évidemment, au bout d'un moment, ils s'en sont un peu blasés. Des plombs de sac, on peut en remplir des fois des cartons, des sacs, on va dire. Mais quand ils sont lisibles comme ça, c'est franchement cool. Et puis, encore une fois, ça raconte une histoire. Allez, on va continuer. À tout de suite. Alors, nouveau son. 77-78. J'espère que c'est pas un nouveau plomb. Il y en a pas mal dans le coin, comme on a pu le voir. La nuit commence à tomber, oui, on arrive de l'autre côté du côté obscur. Les grandes journées vont être bientôt terminées. Alors, est-ce que j'ai détecté quelque chose? Oui. C'est là. Hop. On a quoi là? Ah, j'ai quelque chose que je vois. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un mouton peut-être? Ou pas? Oui. Ah, cool. Alors là, comme je vous disais, la nuit commence à tomber. Je vous avoue que j'arrive pas bien à voir à cette heure-là. On est peut-être encore sur un bouton vendéen, mais je vois pas trop de dessin. Bon, je nettoie ça et puis je vous montrerai dans tous les cas. Mais ouais, je suis content, c'est cool. Encore un bouton. Allez, à la suite. Alors voilà une trouvaille qu'on ne peut pas détecter avec notre super détecteur Deus 2. Mais on tombe souvent quand on est dans des champs où il y a eu de la vie, hein, il n'y a pas eu que de la plantation, on trouve ce genre de choses. Et moi je sais que je les collectionne parce que je trouve que il y a des super belles céramiques et des fois anciennes. Alors celle-là est peut-être un peu moins ancienne, hein, mais on trouve des bleus anciens de vieilles céramiques. Et celle-là elle est assez belle quand même, hein. Ça rappelle les assiettes, les soupières d'antan de nos grands-parents. Moi j'aime bien dans les champs quand je trouve ça super cool. Des fois j'en trouve des vraiment très très vieilles. Quand ça représente, il y a encore un peu de dessin, je la garde. Voilà, on ne trouve pas que du métal quand on prospecte. Allez, à la suite. Alors, nouvelle journée, continuité du week-end. Et donc, premier vrai son, 88, assez fort. Alors, c'est ici. C'est très très dur au niveau de la terre. Ça dépend à quel endroit. Là, voilà. Là, j'ai trouvé une petite faiblesse, ça va le faire. Hop là. Alors, hop.
j'espère que ça va se confirmer. J'entends plus grand chose. Bon, je vais y aller avec le pinpointer, on va voir si on trouve quelque chose. Alors, ah, il y a bien quelque chose là. Alors, ah, a priori je l'ai sorti. Ouais. Ça sonne fort. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça commence bien. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Alors, est-ce qu'on va avoir une... Oh, c'est bon ça. Elle est très très cirée, je crois. Je vais peut-être pas trop gratter. Je pense qu'elle est en... Peut-être en... Ouais, enfin, ça doit être du cuivre. Bon, et ben c'est une pièce déjà, comme on a pu le voir. Je pense pas en tirer grand chose, mais bon, on va essayer hein, à la maison. Ouais, cool. 85, ça a bien tapé. Et ben, allez, l'aventure est à nous. Allez, à tout de suite. Alors voilà un très bon exemple. J'ai creusé, alors j'avais un son très faible, 80-81, mais assez propre. Regardez le trou que je viens de faire. Donc vous voyez le trou là. Ça fait allez, 30, 40, ouais, ça fait 40 cm. Et j'ai bien fait d'insister. Alors j'ai pas regardé. Normalement c'est là. Regardez ce que je viens de trouver. Regardez-moi ça. Ici. Regardez-moi ça. À plus de 40 cm de profondeur. Si vous me dites que ça c'est pas de la trouvaille. Ah ouais, super. Ah, j'en avais jamais eu, je crois, des comme ça. Oh, et puis elle a l'air d'être assez propre. Hein. Waouh. Oh, c'est top. Je pense que c'est peut-être une révolution, une révo. Ah, elle est belle. Ah, elle est peut-être même en... Alors, je sais pas si elle est en argent. Dans tous les cas, je peux vous dire que trouver ça à plus de 40 cm, ça m'encourage vraiment à être à l'écoute. Hein. C'est hyper important. Faut pas aller trop vite, moi je pense. Là, on est en 1800. Donc, c'est pas une révo parce que je vois 1834 ou 1800. Ouais, je sais pas. Peut-être 1894. Elle est magnifique. Ah, j'en avais pas eu d'aussi belle. Ouais, ça doit être ma première dans cet état. Ah, je suis super content. Et ben, je suis super content d'avoir insisté là. Ah, il faut y croire, faut y croire. C'est top. C'est pour ça qu'on fait de la détecte. C'est cool, c'est cool. Ça, c'est sauvé de l'oubli. Donc, si quelqu'un critique ce genre de démarche, je pense que ouais, on n'a pas tout compris. On vit pas sur la même planète. Allez, à plus. Alors, un nouveau son. 51-53. Ça pourrait être peut-être un bouton. Un bouton, ouais, ou une pièce, hein, mais... Alors, je sais que c'est par là, normalement. Ah, j'ai une vibre. Ah, voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je l'ai dans la main. Ça me semble être peut-être un plomb de sac ou autre chose. Ah, ça me paraît plus qualitatif qu'un plomb de sac. Je vois même peut-être limite un lisse. Je vais pas trop gratter. Alors, soit on est sur un... Oh, il y a des dessins. Oh, ça c'est pas mal ça. Hein.
là j'ai peut-être fait une découverte très sympa. Ce que ça peut être un poids monétaire. Alors si je savais de quelle époque il est, mais ouais, on n'est pas loin d'un poids monétaire là. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit un plomb de sac. C'est vraiment une belle trouvaille, hein. Ah ouais. Oh, très content. Et ben, aujourd'hui, c'est le jackpot quasiment, hein. Allez, à la suite. Alors, un son à 48 qui est plutôt grave, mais qui est pas parasité. Donc, quand c'est comme ça, j'hésite pas. Surtout quand je suis dans un lieu où il y a de l'histoire. Ouais, je l'ai fait. C'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc c'est là-dedans. Ouais, ça sent le plomb de sac, non? En tous les cas, comme vous voyez, sont plutôt propres, même graves. Et ouais, ça doit être ouais, c'est ça, c'est un morceau de plomb de sac. Et donc, on a beau avoir du 30 ou du 40, faut vraiment creuser. C'est pour ça que pour la discrie, vaut mieux laisser tous les sons, quitte à leur donner un son différent suivant les niveaux en fait, hein, et ça permet à l'oreille de bien tout entendre et puis de faire soi-même son choix, je creuse ou je creuse pas. Moi c'est comme ça que je fais maintenant, et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de faire un endroit que de vouloir tout faire rapidement, surtout si on a l'occasion de retourner sur ce lieu. Voilà, allez, à la suite. Alors voilà, après 20 bonnes minutes sans rien détecter d'intéressant dans tous les cas, à part quelques plombs de sac, je viens de faire une découverte. Ça a sonné à 77 et j'ai pas regardé, mais voilà ce que j'ai trouvé. Ça a la forme plutôt sympathique d'une pièce, je crois. Alors encore une fois, j'ai pas regardé. Ça m'a l'air d'avoir le format d'une pièce d'1 franc. Mais ouais, je pensais pas au 1 franc, je pensais au 1 franc plutôt récent, quoi, de ma génération. Et en fait, c'est un bon pour 1 franc. Ah, cool! C'est sympa ça! Puis alors, toujours dans ce champ-là, c'est quand même vraiment propre, quoi. Regarde ça. Hop, je nettoie en passant mon doigt et c'est hyper lisible. Et ça, là on doit être en 1920 quelque chose. Alors, 1900 peut-être 22, hein. Ouais, vous voyez peut-être mieux que moi. Bon, bah c'est cool, comme quoi, encore une fois, hein, 20 minutes sans rien détecter, un petit 77. J'avais pourtant retourné pas mal de choses qui sonnaient pour moi plutôt bien, mais c'était pas le bon moment. Et donc voilà. On va continuer, hein, sur cette belle lancée. Allez, à plus tard. Alors, nouveau son. ACO 87. Ouais, 87. Alors, toc. Là, ça va. Ah si, j'allais dire ça va pas bien creuser. Et ben, j'ai tort, tant mieux. Ah, quoique, ça dépend où. Alors, est-ce que je vais retrouver le son? Ça va compliqué. Non. Ouais, je sais pas si c'est profond. On va voir ce que c'est. On va voir si on arrive à trouver avec le pinpointer. Ça c'est pas
cool. Ah, si, c'est là. A priori, c'est là. Ouais. On va refaire une recherche. Pas flagrant, hein. Alors. Il y a bien quelque chose. On va enlever ça. Ouais, c'est... Alors il y a bien quelque chose, je pense, mais alors, ça doit être peut-être sûrement profond. On va tenter une exploration en profondeur. Alors, est-ce que désormais on va voir, ça va être plus clair? Ah oui. Alors je confirme. Mais alors oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est profond. Bon allez, on espère avoir la chance d'être récompensé de nos efforts, parce que c'est pas hyper simple de creuser, je t'en vous le dire. Je pense que c'est ce que vous voyez. En plus, il faut faire attention, parce que si à tous les hasards c'est qualitatif au bout, ben, il faut pas tout bousiller, donc il faut faire gaffe. Ah, c'est une juste maîtrise. Alors on en est où là? Alors ça s'accélère. Alors je vais faire une pause et puis je vais creuser, et puis après s'il y a quelque chose d'intéressant, je remets la caméra en marche. Allez, à toutes. Bon, j'ai sué comme un bœuf. Et voilà ce qui était au bout. C'est pour ça que je filme, c'est que je me dis, bon, c'était quand même quelque chose de plutôt intéressant. Donc on est sur une attache, hein, et non pas un cintre à Playmobil comme certains, ou Barbie. Tiens, ça va être tendance, c'est le cintre de Barbie. Allez, un petit délire. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on est sur une attache, alors soit au niveau des chevaux, soit à d'autres, peut-être que vous avez votre idée. Voilà. Bon, j'ai bien fait de creuser jusqu'au bout, hein. C'est mieux qu'un morceau d'alu. Allez, à la suite. Alors, un des derniers sons pour aujourd'hui. Je suis un petit peu fatigué. Bon, je reprendrai dans pas longtemps, hein. Mais ça faisait un petit peu plus de 80. Et j'ai pas regardé comme d'hab, mais je sais que c'est plutôt qualitatif parce que c'est rond. Donc c'est une pièce qui me paraît être une pièce très très légère. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle soit en alu. Et c'est le cas. Donc là on est sur du 1 franc. 1 franc alu. Souvent elle souffre, elle est pas trop pourrie, mais c'est vrai que souvent elle souffre, hein, dans les champs. Elles sont quand même assez sensibles au moindre choc. Mais bon, ça doit être des pièces. C'est une pièce qui doit être de 1940-1945. Voilà, et c'est cool. Allez, à la suite, à plus, salut. Et je sais pas si vous les avez vues, mais elles ont été surprises de ma présence. Deux belles petites biches qui traversent les deux champs. Ah, c'est trop chouette. Et oui, ça c'est les plaisirs aussi de la détection. Allez, à plus.
Alors, un son à 81, j'ai creusé et pareil comme d'hab, j'ai pas encore regardé mais ça semble pas mal. Tout au moins c'est rond. Oh, c'est très fin, très fin. C'est en cuivre et là je crois que c'est bien ciré. Mais c'est une pièce. Voilà. Donc ouais, elle est très fine. Hein. Ça m'étonnerait que j'arrive à lire des choses, mais bon, on va rester optimiste. Hein. On verra au nettoyage. Voilà, allez à la suite. Un nouveau son, 77 fort. 77 fort, ça peut être une balle de mousquet. Attendez, je me demande si je la vois pas en plus. Est-ce que ça serait pas ça? Ben, j'en suis sûr que c'est ça. Bon bah voilà, ça là c'est ce qu'on appelle économiser un trou. En plus elle est bien belle, elle était en surface. Et ben voilà, une balle bien ronde qui n'a pas dû atteindre sa cible ou qui a été perdue. Mais c'était pas hier. Hein. Allez, à la suite. Alors, un nouveau son 79-80, plutôt fort. Hein. Dans une partie où ça se creuse plutôt pas mal. Jusque là, c'est plutôt bien. On va voir si le côté positif se poursuit. Est-ce que je capte déjà quelque chose? J'ai eu un semblant de signal. Alors. Bon, il va falloir refaire un passage. Alors, sûrement un passage et sûrement recreuser un coup. Alors, tac. Alors, il y a bien quelque chose. C'est toujours aussi propre. 81. Ça, tout ça, c'est confirmé. On va creuser. Hop. 10 cm de plus, 10-20 cm de plus. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment très net. Alors. Et ben dis donc. Hop. Qu'est-ce qui me résiste? Alors, est-ce que je suis pas au bon endroit? Je sais pas. Ah. Ah, ça serait peut-être plutôt par là. Ah, c'est pas flagrant, hein. Vous en conviendrez. Alors, ce que je vais faire, je fais j'arrête la vidéo, je creuse et si c'est positif, je vais... je continue, je remets la vidéo en route. Allez, à toutes. Alors, j'ai continué mon trou et en effet, vous voyez la profondeur, hein, c'est quand même toujours aussi impressionnant. Hein. Là, il y a bien 30-35 cm et en effet, c'est ça. C'était bien une pièce. Donc, je la découvre en même temps que vous. Hein. On n'a pas été gâté pour l'instant, à part une pièce qui est vraiment très sympa. Là, celle-là, j'ai l'impression qu'elle va être encore bien fatiguée. Hein. Ouais, je pense pas qu'on arrive à trouver grand chose dessus. Hein. Ouais, le cuivre, de toute façon, hein, on sait que c'est pas l'ami des champs. Hein. C'est vraiment rare de trouver un DT en bon état. Là, il y a quelques petites marques, mais j'y crois pas trop. Hein. On verra. Mais bon, c'est une pièce. Allez, à la suite. Alors, une nouvelle journée, nouvelle détec. Pas mal de vent, je suis désolé. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu de brouillage au niveau de l'écoute.
Là j'ai un beau son à 85, 84-85, plutôt propre. Donc on va voir si c'est... Voilà, c'est là-dedans. Alors, il y a les nuages qui s'avancent, ça sent pas bon. Il risquerait bien d'avoir un peu de tempête, d'où le vent. Alors... Oh oui. Ah, une petite cirée peut-être, hein. Ouais, elle a l'air fatiguée celle-là aussi. Il y a un tout petit peu de début de lecture. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est quand même un 85 propre. De toute façon, systématiquement, c'est une pièce, hein. Bon, et ben celle-là, elle sera cirée, mais ça fait partie de mon stock de pièces. J'ai fait un petit trésor avec des pièces cirées. Moi, je les jette pas, hein. Tout a une histoire pour moi, donc je les accumule dans une boîte. Ça fait comme un petit trésor. Et bon, bah voilà, c'est le petit délire perso. Bon, bah allez à la suite. Alors là, j'ai eu un son à 66-67. Alors je suis près de lignes électriques. Ce qui est pas cool. Il y a pas mal de parasitage pendant au moins 10-15 mètres, le temps de s'éloigner. Bon, j'ai quand même insisté parce que le son était quand même plutôt clair, hein, mais 66-67. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors il m'arrive de trouver des croix sans le petit Jésus. Et là, bah, je trouve le petit Jésus sans sa croix. Voilà. Donc je suis dans un lieu où il y a eu pas mal de passages je disais, de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on trouve pas mal de choses liées à la religion. Voilà, le buste du petit Jésus. Allez, à la suite. Alors j'ai eu un son à 70-71, je finissais mon petit aller-retour dans le champ et voilà ce que j'ai trouvé. Regardez, alors je sais pas trop encore ce que c'est ici, c'est joli et il y a enfin des inscriptions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est en cuivre. Ah, c'est un bouton. C'est un bouton et en plus il a un format que j'ai pas l'habitude de voir. Je pense qu'on est encore sur du style vendéen, mais ce dessin là, ben, je l'ai pas dans mes collections, je pense. Donc alors, il n'est pas en très bon état, mais ça fait plaisir encore une fois, ça c'est cool. En plus quand on peut voir quelque chose dessus, bah, ça rajoute un petit peu d'intérêt. Allez, à la suite. Nouveau son 83. Désolé encore une fois pour le vent, hein, il est très fort aujourd'hui. J'espère que ça sera pas trop pourri au niveau de l'audition. Ah, c'est pas parfait au niveau du son, hein. Il y a quand même de la détection là. J'ai il y a l'air d'avoir quelque chose. Ah, jolie. Regardez, elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle celle-là. Ouais, une belle boulette. Et ça fait la deuxième que je trouve dans la foulée. Juste avant, j'avais pas filmé. Et voilà. Voilà un joli lot de boulettes. Le premier trou était là. Et le deuxième, juste à côté. Il y a sûrement une histoire. Pourquoi ces deux balles de mousquet sont l'une à côté de l'autre? On n'en aura pas l'histoire, je pense, hein. On n'aura pas la réponse. Allez, à plus tard. Bon, et bien, enfin, après moult morceaux de pollution, regardez, je mens pas, c'est un truc de fou, hein. Je vais vous montrer
Voilà, voilà, en quelques mètres, ce qu'on peut enlever, et c'est pas tout, hein, il y en a d'autres. J'ai trouvé une jolie rondelle avec un petit peu de lecture dessus. Je pense pas trop prendre de risques. Je crois que on est sur du napo, un petit napo. Donc bon, je vais pas trop la gratter, mais ouais, c'est un joli petit napo, bien fatigué, mais voilà, on sait que c'est un Napoléon III 1855. Voilà, ça c'est toujours, moi je m'en lasse pas. J'espère que vous non plus. Voilà, allez, à la suite. Alors un son à 84. Un joli son plutôt propre. Ah ben voilà, c'est là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Après le napo, ça serait bien d'en avoir une deuxième pièce. Oula. Alors c'est ça. En effet, il y a une rondeur. Je vois une rondeur. Qu'est-ce qu'on a là? Oups. Qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air fatigué parce que c'est du cuivre. Mais c'est une pièce. Hein. Déjà, c'est une pièce, c'est sympa. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui restent. Hein. Ouais. Mais bon, c'est une pièce. Voilà, en direct live. Allez, à la suite. Alors voilà la petite histoire. Alors il y a du vent, hein, je suis désolé. Oh là là, il y a même énormément de vent. J'étais en train de rentrer. Hein, j'arrive à ma voiture. Et puis je détecte en rentrant, hein, en sachant que j'ai fait plusieurs fois le voyage. Hein. Et là, regardez sur quoi je tombe. Je crois que c'est du blanc. Allez oui, alors du petit blanc, mais je crois que c'est du blanc. Et c'est assez irréel parce que j'allais arrêter de détecter aujourd'hui et puis même pour ce week-end. Et j'ai trouvé du blanc. Alors, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Il y a des inscriptions, hein. J'ai pas envie de l'abîmer. Mais, alors encore une fois, hein, je suis vraiment désolé pour le vent. Mais je voulais vous faire partager ça. Il y a un visage. Ouais, République française. Hein. Hop. Alors, on doit être, je crois, fin 19e, début 20e. Mais ouais, je gratte pas plus. Ah, je crois qu'il y a marqué 50 centimes. Je vois pas très bien. Alors, je vais nettoyer tout ça et puis je vous montrerai plus clairement ce que c'est. Mais je suis super content. Bah voilà, un week-end qui se termine. Je cherchais du blanc. On peut dire que dans cette vidéo, il y aura eu de tout. Merci encore à tous les abonnés. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et puis moi, ça me motive à vous partager ces bons moments tout simplement, ouais. Allez, à très vite, salut.